Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, une chasse aux femmes et filles semble avoir été lancée ces derniers jours. Non seulement des personnes de sexe féminin se font enlever en pleine journée, mais d'autres sont retrouvées mortes dans divers coins du pays. Une grande partie du chef-lieu de la capitale politique Gitega est dépourvue d'eau potable depuis 2 semaines. Aujourd'hui, les habitants de la place craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des espaces verts qui continuent d'être menacés dans la capitale économique Bujumbura et plus précisément dans la zone Lohiro de la commune Mukaza. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Bienvenue au développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où un vieillard nommé Tarsis Ngendakumana a été retrouvé mort dans la rivière Ngaka, séparant les communes Ngomba et Ngozi en province Ngozi le matin de ce dimanche. Ce vieil homme était introuvable depuis 2 jours. Il habitait le quartier Kinyami au chef-lieu de la province Ngozi. Selon nos sources depuis Ngozi, les mobiles de ce meurtre restent inconnus et les administratifs ont par après donné l'ordre de l'enterrer. Tarsis Ngendakumana était natif de la colline Nyakarama en commune Bugavira de la province Kirundo. En page droit de l'homme, l'on parle de l'arrestation aux allures d'enlèvement d'une femme ce samedi au centre de la commune Gihanga en province Bubanza. Des témoins oculaires indiquent qu'elle a été embarquée à bord d'une moto par 2 individus en tenue policière. Les proches des voisins de la victime demandent d'être informés sur son lieu de détention. Reportage signé Emmanuel Niyongeko. C'était ce samedi vers 10h lorsque Alphonsine Kamaliza, surnommée Appel, âgée de 38 ans, a été arrêtée aux allures d'enlèvement par des individus en tenue de la police burundaise. Les informations recueillies sur place font savoir que la victime a été interceptée au moment où elle se rendait au guichet de la coopérative d'épargne et de crédit mutuel CCM en sigle. Un des témoins oculaires raconte. Elle se rendait à la CCM ici au centre Gihanga pour retirer de l'argent afin d'aller régler la facture de son enfant hospitalisé en mairie de Bujumbura. Ainsi, avant qu'elle n'arrive même à la CCM, a surgi une moto à bord de laquelle se trouvaient 2 policiers tous armés. Ils l'ont arrêtée puis l'ont embarquée à bord de cette moto. Nous n'avons même pas eu le temps de voir l'immatriculation de cette moto. Soucieux de sa sécurité, les proches et les voisins de la victime demandent d'être informés sur le lieu de sa détention. Nous sommes inquiets parce que nous avons cherché dans les cachots du commissariat de Gihanga, au poste et commissariat de Bubanza, mais en vain. Quoi qu'il en soit, la famille devrait savoir son lieu de détention. Nous demandons également d'être informés sur les mobiles de son arrestation. Abandonnée par son mari il y a quelque temps, Alphonsine Kamaliza, surnommée Appel, est mère de 4 enfants et réside au centre Gihanga où elle exerce le métier de maçonnerie. Contacté par la rédaction de la RPA, Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, a signifié qu'il est déjà informé de la situation et a promis d'amorcer des enquêtes. Emmanuel Niyongeko. SOS Torture au Burundi s'insurge contre les tueries qui s'intensifient au Burundi ces derniers jours. Aimé Kwizera, chargé de programme des publications au sein de SOS Torture Burundi, indique que les tueries dirigées contre les femmes se sont multipliées. À telle enseigne qu'au moins 10 femmes ont été assassinées dans une période ne dépassant pas 1 mois. Suivez à ce propos Aimé Kwizera. Dans son rapport hebdomadaire numéro 326, publié ce 12 février 2022, SOS Torture Burundi déplore la violation du droit à la vie qui continue de prendre de l'ampleur. Au cours de cette seule semaine qui vient de s'écouler, SOS Torture Burundi a rapporté 7 cas d'assassinat. Des corps sans vie, dont celles des femmes abandonnées, des fois
ligotés. Quelle horreur! Et ce structure Burundi déplore aussi la recrudescence des cas de féminicide dans le pays, montrant qu'en un seul mois, 10 femmes ont été assassinées dans les provinces de Bubanza, de Muramvya, de Karusi et de Bururi. À tout cela s'ajoute l'impunité dont jouissent les auteurs. Ceux-ci ne seront jamais révélés ni les mobiles de leurs actes, faute d'enquête sérieuse des autorités judiciaires et policières. Et ce structure Burundi demande aux autorités la fin de l'impunité, c'est-à-dire des enquêtes fiables et des poursuites sans complaisance contre les auteurs de ces forfaits. Une courte pause et nous parlons société. RPA. Les habitants des communes Bwambarangwe et Ntega de la province Kirundo s'inquiètent de la hausse quotidienne des prix des denrées de première nécessité. La situation se présente ainsi au moment où ces habitants font savoir qu'ils se trouvent dans une extrême pauvreté. Ils demandent ainsi l'intervention du gouvernement. Plus de détails avec Eloge Kwizera. Les habitants de ces communes de la province Kirundo s'étonnent de la montée vertigineuse des prix de denrées alimentaires dans une aussi petite période de 2 mois. L'un des habitants de la commune Ntega témoigne. Les prix augmentent de jour au jour. Par exemple, les denrées du mois de février ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup augmentés. Le haricot dit Kirundo, qu'on achetait à 800 francs le kilo, coûte actuellement 1000 francs. Les haricots appelés jaunes, qui coûtaient 1700 francs, s'achètent à un montant variant entre 1900 et 2000 francs. Le riz coûte aussi très cher. Le riz de simple qualité est vendu entre 2200 et 2400 francs. Concernant les bananes, on n'en parlait pas. Pour un régime de bananes qui coûtait 3000 francs, on te dit qu'il se vend à 10 000 francs burundais. Même scénario en commune Bwambarangwe. Les prix des aliments de première nécessité ont grimpé sur tout le riz et l'huile de palme. L'huile de palme a surtout monté de prix. Habituellement, le prix d'un kilo est à 3400 francs alors qu'on l'achetait à 2300 francs. D'autres denrées dont les prix inquiètent, l'on citera le riz. Le prix d'un kilo de riz local coûte 2400 francs et le riz paddy, les commerçants le vendent à 1450 francs le kilo. Ces citoyens de Kirundo demandent au gouvernement d'intervenir davantage dans la régulation des prix. Merci à toi Eloge Kwizera. De Kirundo Cap sur Gitega où il s'observe une pénurie d'eau potable depuis 2 semaines dans différents quartiers de cette capitale politique. Les habitants de cette ville craignent une éventuelle apparition de maladies de main sale, d'autant plus qu'un bidon de 20 litres coûte au-delà de 200 francs Burundi. Des détails avec Eric Niyonzima. Les quartiers les plus menacés par la pénurie de l'eau potable dans la ville de Gitega sont Yoba, Goga, Rango, Nyabututsi, Nyamugari, Magarama, de même qu'une partie du quartier Musinzira. Les habitants des 10 quartiers qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que personne n'est épargné par ce problème, que ce soit ceux qui ont des robinets ou ceux qui n'en ont pas. La plupart du temps, les robinets de ces quartiers sont à sec et quand ils arrivent à avoir de l'eau, c'est pendant la nuit. Là aussi, c'est comme un miracle. La situation est plus inquiétante dans les collines qui surplombent la ville de Gitega. Les habitants de ces collines indiquent que même 5 mois peuvent passer sans avoir une goutte d'eau de la régie des eaux dans les robinets, ce qui les pousse à puiser l'eau des vallées. À côté de cela, les conséquences et les problèmes dus à cette pénurie d'eau dans la ville de Gitega sont multiples, mais ces conséquences ne sont pas au même niveau car nos sources font savoir que dans la plupart du temps, ce sont ceux qui ont des toilettes assiégées dans leur maison qui souffrent beaucoup, surtout que ces toilettes utilisent beaucoup d'eau par rapport aux autres. Ceux qui ont ces toilettes indiquent qu'ils sont plus exposés aux maladies liées au manque d'hygiène. De surcroît, la situation est compliquée par le fait que même les conducteurs de vélo-taxi qui étaient payés pour aller puiser cette eau là où elle est disponible ont actuellement haussé le prix. Un bidon de 20 litres ne parvient au demander qu'à 400 francs burundais, une somme qui n'est pas facile à trouver pour la plupart. En plus de cela, même d'autres activités en rapport avec la propriété comme la lessive et autres ne sont pas une priorité. Le plus douloureux pour ces habitants de Gitega est le fait que dans certains endroits de lavage des véhicules,
l'on n'y manque jamais. Face à cela, ils se demandent comment il est possible que seuls les robinets soient à sec. Néanmoins, même si souvent la régie des eaux explique que c'est l'élargissement de la ville de Gitega qui est à l'origine de cette pénurie d'eau et de même que ces pompes qui se seraient détériorées. Les habitants demandent que la régie des eaux fasse son mieux pour que l'eau soit disponible, comme sa mission est d'approvisionner la population en eau potable. Merci à toi Eric Niyonzima. Et puis les habitants de la zone Elohiro dans la ville de Bujumbura demandent avec insistance que les autorités de la mairie de Bujumbura suspendent les travaux de construction qui semblent déjà avoir commencé sur l'espace vert situé au quartier INSS. Ces habitants expliquent que cette place qui comprend un terrain de football était utilisée par les habitants de différents quartiers. Le point avec Dani Claire, il la trouve. L'espace vert dans lequel se trouvait un terrain de football est situé tout près de l'hôtel San Safari Gate de l'homme d'affaires nommé Sion. C'est au quartier INSS de la zone Ruhiro. Selon les habitants de ce quartier, ce terrain de football qui était d'une grande utilité pour les citoyens, surtout pour les enfants des différents quartiers, est à présent clôturé par des tôles, ce qui prouve que ce terrain sera bientôt aménagé, même si ces citoyens ne savent pas les nouveaux acquéreurs. Ici, dans la zone Ruhiro, quartier INSS, nous avons un problème avec les gens non encore connus qui ont acheté la place publique située à côté de l'hôtel San Safari Gate de Sion, tout près de l'avenue Mao. C'est un grand terrain sur lequel les gens jouaient au football, surtout les enfants des quartiers INSS, Ruhiro 2, Nyakabiga et Giza, venaient y faire des entraînements. Ce terrain a été clôturé à l'aide de tôles et ça se voit que ça va devenir un chantier car à l'intérieur, on voit qu'il y a une petite maison érigée pour y conserver le matériel de construction. Ces habitants sont étonnés de voir que le gouvernement continue d'octroyer ces espaces verts qui se trouvent dans la zone Ruhiro, afin qu'ils soient construits alors que le même gouvernement est en train de démolir les maisons des citoyens érigées illégalement. Ils demandent alors que ce terrain, qui leur est d'une grande utilité, soit épargné de toute construction. Il y a des bâtiments qui ont été construits dans les espaces verts, mais qui n'ont pas été démolis. Par exemple, au Ruhiro 2, sur l'avenue Muyinga, il y a un homme qui a érigé un étage à 2 niveaux, alors que c'était un terrain sur lequel jouaient les enfants de Ruhiro 2, mais la mairie n'a jamais démoli ce bâtiment, donc il y a des personnes intouchables. Alors, nous sommes étonnés de voir que même l'autre terrain utilisé par les enfants de Ruhiro 1, Ruhiro 2, INSS pour faire des entraînements est aussi octroyé à des gens pour y ériger des bâtiments. C'est pourquoi nous demandons à la mairie de Bujumbura de venir nous expliquer pourquoi il y a certains citoyens qui sont permis de construire dans des espaces verts alors qu'il y a d'autres citoyens dont leurs étages ont été démolis car érigés de manière illégale. Alors, nous demandons au gouvernement de considérer tous les citoyens au même pied d'égalité et de suspendre la construction de ce terrain. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, pour avoir plus d'éclaircissements sur ce projet de construction dans cet espace vert situé au quartier INSS de la zone Ruhiro. RPA. Parlons à présent gouvernance où une liste de candidats réservistes est en cours d'élaboration pour faciliter les remplacements systématiques des hauts fonctionnaires de l'État. La déclaration a été faite ce vendredi par le président de la République Évariste Ndayishimiye qui précise que ces remplacements concerneront les personnes de cette catégorie dont les performances sont, dit-il, en deçà des missions leur confiées. Quant au ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, il indique que dans l'objectif de l'harmonisation des salaires, tout fonctionnaire de l'État sera rétribué compte tenu de ses résultats. Tadé Ndikumana qui fait également savoir qu'aucun licenciement ne suivra ce contrôle de performance, mais que chaque travailleur sera réaffecté dans le secteur correspondant à sa qualification. Suivez plutôt Tadé Ndikumana, ministre burundais de la fonction publique et du travail. Le premier objectif était de voir ensemble comment nous devons organiser le travail conformément aux objectifs du gouvernement afin que chaque travailleur du ministère de la fonction publique et du travail, du sommet à la base, puisse connaître son cahier de charges et les résultats escomptés dans ses fonctions. Comme vous le savez, tout travailleur mérite une récompense, mais personne ne peut être payé sans avoir travaillé.
Quand j'ai été nommé au poste de ministre de la fonction publique et du travail, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses à corriger en analysant ce que le gouvernement exige au ministère dans différents secteurs pour enfin choisir les personnes aptes à réaliser ces exigences. Pour ce faire, nous allons regarder les diplômes des travailleurs, non pas dans leur ensemble, mais plutôt en examinant les aptitudes de chacun d'entre eux. Dans l'organisation du travail au sein de différents ministères, il y a ce qu'on appelle la gestion des performances. Cela exige que chaque ministère s'organise, quitte à ce que si on trouve un employé de la fonction publique et du travail dont la qualification n'est pas compatible à son cahier de charge, nous cherchons un autre service dans lequel nous pouvons le placer. Personne ne sera renvoyé, mais comme nous l'avons dit, il y a des employés de la fonction publique et du travail qui pourtant sont qualifiés pour travailler au sein du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ou bien dans celui des infrastructures. L'objectif était alors d'en discuter en profondeur afin que chacun fasse ce dont il est capable pour être plus productif. Le ministre Tadé Ndikumana a été repris en français par notre confrère Éloge Divin Rémiche. Et à ce propos, la mise en œuvre du programme national des réformes de l'administration devrait être précédée par un dialogue entre les représentants des travailleurs à travers les syndicats, les employeurs et le gouvernement, réagit Eulalie Nibizi qui fut syndicaliste. Selon elle, il faut une classification des emplois et une harmonisation dans la gestion du personnel. Suivez plutôt Madame Eulalie Nibizi. Quand il communique que désormais aucun fonctionnaire, aucun employé ne pourra plus travailler dans un secteur pour lequel il n'a pas de qualification, mais aussi la communication c'est par son excellence, disant que une liste des réservistes est en train d'être élaborée pour remplacer les hauts fonctionnaires qui seraient défaillants, qui seraient incapables d'atteindre les résultats attendus. En fait, je ne peux pas être trop pessimiste, mais sous cette condition. Si cette annonce-là s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national des réformes de l'administration PNRA, un programme qui a été élaboré conjointement par le gouvernement du Burundi et le PNUD, ce serait une bonne chose. Mais la mise en œuvre de ce PNRA a une procédure qui est prévue même dans le PNRA, et cette procédure qui concerne la préparation, la concertation entre les concernés, c'est-à-dire les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les représentants syndicaux, la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, les employeurs et le gouvernement. Si c'est une réforme qui touche sur l'emploi, qui touche sur les performances, qui touche sur les travailleurs, cela va sans dire que c'est une réforme qui doit être mise en œuvre après concertation entre le gouvernement et les syndicats. La recommandation que je ferai, c'est que d'abord, cette réforme s'inscrive dans le programme national des réformes de l'administration, mais aussi que les emplois soient classifiés afin que les salaires soient harmonisés. Mais avant l'harmonisation des salaires, avant même les contrats sur performance, il faut d'abord une harmonisation dans la gestion du personnel. Il faut une harmonisation des connaissances. Le gouvernement devrait avoir adopté une formule d'harmonisation pour que les personnes qui sont affectées à des postes de même qualification puissent avoir les mêmes procédures, les mêmes connaissances, et que si c'est harmonisé au niveau des emplois, au niveau des procédures, là, il n'y aura pas de problème. Mais tout cela doit passer par le dialogue. Quant au transfert des fonctionnaires vers les secteurs de leur performance, là aussi, Eulalie Nibizi pense qu'il faudra tenir compte de l'expérience et de l'ancienneté, sinon l'opération risque de s'avérer contre-productive. Encore une fois, Eulalie Nibizi. L'annonce que les travailleurs seront transférés des secteurs habituels de recrutement où ils exerçaient leurs emplois vers les secteurs pour lesquels ils sont qualifiés, là aussi, il faut tenir compte de l'ancienneté. Il y a des employés, il y a des fonctionnaires qui ont été affectés pour des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Et là, je prends l'exemple du secteur de l'enseignement, je prends l'exemple de plusieurs secteurs parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas de personnel qualifié et les services qui avaient des places vacantes ont dû recourir à des non qualifiés, c'est-à-dire les non qualifiés techniques, des personnes qui sont diplômées mais qui ne sont pas qualifiées pour les fonctions
fonction qu'ils exercent. Alors, si une personne a exercé une fonction pendant une certaine période, il a acquis de l'expérience et l'expérience le qualifie et le fonctionnaire devrait être promu en fonction de son rendement, en fonction de ses performances et non en fonction de son diplôme. Il était prévu que, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'administration, qu'il y ait des contrats de performance. Si la réforme en rapport avec le recrutement, en tenant compte des performances, si la réforme qui inclut le contrat de performance dans la gestion de l'administration, là aussi, j'espère que les représentants des travailleurs ont été associés dans la définition des contrats de performance et dans toute la mise en œuvre de la réforme. Parce que dans le secteur de la santé déjà, il y avait des contrats de performance. Alors, je crois que si les fonctionnaires sont traités dignement, c'est-à-dire conformément à la loi, conformément à une réglementation convenue entre les représentants syndicaux et le gouvernement, moi j'ai confiance que cela va aboutir à une bonne chose. Sinon, si on déplace une personne tout simplement parce qu'il est en train de travailler X années dans un secteur pour lequel il n'est pas qualifié et on l'affecte dans un secteur qui est le sien, il ira là-bas comme un nouveau, comme un débutant qui doit encore apprendre. Et celui qui viendra la remplacer, ce haut fonctionnaire, ce réserviste dont on parle, s'il vient, lui aussi sera débutant et je suis sûr que ses performances seront en deçà des attentes. Et voilà, c'est sur cette intervention de l'ancienne syndicaliste Laline Ibidzi que nous mettons un point final au journal en français de ce dimanche 13 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.